Nous allons passer à une prochaine étape. Nous allons faire appel à quelqu'un parmi nous avant que l'auteur ne passe. Je vais faire appel au docteur Stéphane Keza, car c'est de lui il s'agit en ce qui concerne le préface, c'est lui qui a fait la préface du livre, ou bien le préfacier. Il aura un mot à dire et j'aimerais qu'on l'écoute avec beaucoup d'attention. Et je pense, par la grâce du Seigneur, il a quelque chose à nous communiquer et le Seigneur sera glorifié. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Wow, quel moment merveilleux. Alléluia. Ceux qui pouvaient être connectés pouvaient comprendre pourquoi Pierre, sur la montagne de la transfiguration, pouvait tout simplement dire au Seigneur ou développer en lui le sentiment de ne plus descendre. Tout simplement, pour dire au Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas carrément construire 3 tentes? S'oubliant même lui-même, alors qu'ils étaient carrément en 6. Mais lui, il demande la construction de 3 tentes. Il est beau d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si ce moment t'a permis de capter en esprit des choses qui se passent. Amen. Je voulais aller plus loin pour dire Kinshasa, je ne sais pas si tu es en train de capter en esprit des choses qui se passent. La marche avec du Seigneur doit demeurer le relationnel, où il y a un échange. Mais dans cet échange-là, c'est ce que nous recevons qui est plus important. Parce que lorsque nous sommes attentifs et que nous recevons des choses de la part du Seigneur, ça détermine la direction et ça oriente tout ce que nous pouvons faire. C'est là, dans sa présence, que nous captons les ondes, si vous voulez, les fréquences de l'esprit, pour comprendre que maintenant, il faut lever l'ancre. Maintenant, il faut dresser les tentes. Maintenant, il faut se lever et se mettre en marche. Il est donc important de pouvoir être très sensible et très attentif en esprit. Je suis en train de parler aux hommes spirituels. Il se passe des choses, il se passe vraiment des choses, et soyons attentifs et bougeons selon le mouvement de l'esprit. Amen. Que chacun comprenne le rôle qu'il doit jouer dans cette action de l'esprit, un peu comme les éléments d'un puzzle. Vous savez, un élément isolé n'a pas de forme, ne représente rien. Pour finalement donner la forme de ce qui doit être vu, il faut que chaque élément s'emboîte, se positionne là où il doit être. Je voudrais ajouter jouant son rôle, de sorte que la connexion de tous ces éléments-là donne la forme à ce que le Seigneur est en train de voir. Encore une fois de plus, qui chante ça, soyez attentifs au mouvement de l'esprit. Amen. Nous sommes cet après-midi pour ce programme que nous connaissons, pour lequel nous avons parlé pendant maintenant beaucoup de temps, je ne sais pas depuis combien de temps. Yehoshua, second et dernier Adam. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Yehoshua, le second et le dernier Adam. Est-ce que tu peux changer de voisin? Dis à un autre voisin, Yehoshua, le second et le dernier Adam. En fait, c'est de lui qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quel que soit le nombre de personnes qui défileront ici devant, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Yehoshua, le second et le dernier Adam. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'acclamation?
C'est de lui dont il est question. C'est de lui. Pas d'un homme, c'est de lui dont il est question. Le second et le dernier Adam. Merci. Je voulais dire un livre de plus, mais pas un livre de trop. Amen. Après, quelqu'un peut me rappeler? Après, regarde, doctrinal aiguisé. Voici devant nous quoi? Yehoshua, second et dernier Adam. Amen. C'est toujours la doctrine aiguisée. Ça va, n'est-ce pas? Parce que là-dedans, nous lirons aussi avec un regard doctrinal. Voilà. Et donc ça, c'était comme le fondement, c'était comme la fondation. Tout ce qui va suivre après, quand tu lis, tu dois avoir un regard doctrinal et aiguisé. De sorte que s'il y a un petit à côté, un peu de téléphone, amen. Donc, regard doctrinal aiguisé, nous continuons à nous poursuivre. Mais là, nous sommes là pour parler de Yehoshua, un autre livre. Si l'on pouvait résumer cela très rapidement, le titre le dit, il s'agit de Yehoshua, du début jusqu'à la fin. En fait, ces livres nous donnent la possibilité de comprendre que toute la Bible ne parle que de lui. Vous comprenez ça? Toute la Bible ne parle que de lui. Mais parfois, la Bible utilise de langage qui, au premier contact, nous n'avons peut-être pas directement la perception, la saisie de l'esprit ou la saisie du message que le Seigneur est en train de transmettre. Et quand vous lisez ce livre, je vais peut-être pendant quelques minutes faire ce petit résumé. Quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte de deux éléments essentiels, ou de deux dimensions essentielles. La première dimension, c'est la dimension prophétique. Frères et sœurs, la Bible développe de façon extraordinaire. Je voulais dire, ce livre développe de façon... On est tellement habitué à parler de la Bible, hein? Et donc, vous avez compris que je voulais parler de ces livres. Ces livres développent de façon extraordinaire la dimension prophétique sur la personne de Yehoshua. Je dis de façon extraordinaire parce que, en lisant, si vous avez cette attention, vous allez vous rendre compte que Yehoshua est dépeint Yehoshua et combien ça énonce son œuvre jusqu'à la perfection. C'est comme ça que, par exemple, comme disait le DG, il est développé notamment la doctrine sur ce que c'est que les arbres du jardin, mais dans leur rapport avec l'œuvre de Yehoshua. Donc, dans leur rapport prophétique par rapport à l'œuvre qui devait être accomplie. C'est un peu comme si Genèse était en train de jeter la base, le fondement de tout ce qui devait suivre. Et parce que tout est dit là-bas. La deuxième dimension, on va nous présenter le livre, donc moi je ne vais pas m'étendre. La deuxième dimension de ce livre, c'est la dimension du salut. Ce livre, un peu comme l'implication, si vous voulez, de cette œuvre, de cet homme de Galilée. C'est le salut dans toute sa dimension. N'est-ce pas? Comment le salut nous a été déployé, les implications que cela entraîne dans nos vies et dans le monde. Non seulement dans la vie de ceux qui croient, mais aussi dans ce monde. L'œuvre de Yehoshua a des implications,
mais enfin son achèvement, tout ce qui va suivre par après. Ce sont là donc les deux grands aspects, ou si vous voulez, les deux grandes dimensions du développement de ce livre. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à ne pas l'avoir comme un document de plus dans notre bibliothèque, mais de nous approprier de ce message et de devenir ces messagers qui continueront à propager ce message de cet homme. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'instrument qu'il a utilisé, notre bien-aimé Michel-Ange, bon père. Je voudrais vraiment ici témoigner de la grâce qu'il a dans le domaine de l'écrit. C'est vraiment une grâce particulière. Il ne faut pas attendre qu'il ne soit pas là pour en parler. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui. Je vous dis, dans ses écrits, il clarifie certains sujets de la Bible, parfois difficiles, mais il les clarifie de la manière la plus simple. Et j'aime le lire, hein, je vous le dis, même si vous ne me voyez presque pas dans les commentaires et tout ça, j'aime beaucoup le lire. Amen. Et donc ma prière, c'est que le Seigneur le garde humble, que le Seigneur le garde sous sa main et qu'il avance, qu'il évolue et qu'il soit davantage une bénédiction pour plusieurs, comme il l'est déjà depuis plusieurs années maintenant, et que cela continue et qu'un plus grand nombre soit éclairé. Vous savez, le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est l'absence de la parole. C'est l'absence de la parole. Amen. L'Église est ce qu'elle est aujourd'hui dans le monde parce qu'il n'y a pas la parole. Je voudrais vous inviter à lire juste pendant quelques minutes, et par là, nous allons nous séparer. Juste une petite pensée. Dans Hébreux, chapitre 11, oh Seigneur. Hébreux 11, on ne va vraiment pas exhorter aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais juste parler du livre, mais il y a juste quelque chose qui m'est venu là, sur place. Hébreux chapitre 11. Lisons d'abord le premier verset. Je voulais lire un autre verset. Commençons par le premier. Il est dit, c'est un verset que nous connaissons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des seules qu'on ne voit pas. Verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir quoi? Posséder quoi? La foi. Ce mot que nous utilisons souvent. Nous sommes presque tous d'accord pour dire que le livre de Hébreux 11, c'est le livre de la foi, qui non seulement nous définit la foi, mais nous décrit des personnes que nous appelons les héros de la foi. Mais c'était quoi leur foi? Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Regardez le verset 13. Regardez. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ah, vous n'avez pas de Bible, hein? Bon, je lis pour vous. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est quoi cette foi qui n'obtient pas ce qui est promis, mais qu'on appelle quand même foi? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quoi cette foi qui n'obtient pas ce qui est promis, mais qu'on appelle foi? C'est quoi cette foi? En fait, cette notion, cette dimension de foi nous paraît bizarre parce que nous avons une compréhension de foi terrestre, une compréhension de foi charnelle, mondaine. Pas la foi selon que le Seigneur attend que nous comprenions la foi. Parce que pour nous, notre foi se limite à des dimensions terre à terre de la possession. Ça signifie que j'ai la foi et donc je veux posséder. La foi dans sa dimension de possession, c'est la foi des petits-enfants. Je ne sais même pas s'il faut dire pour des fœtus qui ne sont même pas encore nés.
La foi dont il est question dans Hébreux chapitre 11, c'est la foi de personnes qui n'obtiennent pas ce qu'ils attendent dans la foi, mais qui sont regardés comme des héros. Regardez la suite, regardez. J'ai dit sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient tout simplement étrangers et... Est-ce que quelqu'un est en train de capter la dimension de cette foi? Nous sommes dans ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament. Hein? Quand on parle de la terre étranger voyageur sur la terre, nous avons comme l'impression que c'est un message du Nouveau Testament. Non, ici on parle des personnes qui ont vécu pendant la période de la Bible que nous appelons Ancien Testament. Ils parlaient déjà, ou ils voyaient déjà cette dimension d'étrangers et voyageurs sur la terre. Je saute. Allons-y, le verset 31. Non. 32. Et que dirais-je donc? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Donc la liste n'est pas exhaustive. Ça va, n'est-ce pas? Qui, par la foi, vainqueur des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses terrestres, hein? Fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Vous voyez les réalisations qui rentrent dans le domaine de la foi? Est-ce que vous voyez ça? Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir la meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries, les héros de la foi. Ça va, n'est-ce pas? Ils subirent de moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Seigneur, je veux être comme les héros de la foi. Sommes-nous prêts à ça? Ils furent lapidés, sciés, la kisi bazui si batandio boibache ran. Eux, ils ont connu ça. Torturés, mourir tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, parce que dénudés, hein, et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est répété 2 fois. Ça signifie que les petites promesses temporaires qu'ils ont reçues là, ce n'était pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'était pas l'objet de la foi pour lequel on rend le témoignage ici. Ce n'était pas ça. C'était autre chose. Lorsqu'ils se sont positionnés dans cette direction de cette foi-là, c'est à cause de ça qu'on rend témoignage d'eux. C'est quoi l'objet de ta foi? Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Maintenant, regardez, je termine par le verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Vous comprenez ça? Pour nous. Ça signifie que eux, nous, ça forme la première personne du pluriel, hein? Nous. Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous. En quoi? À la perfection. Vous voyez maintenant la promesse? C'est ça. Le dernier mot là, c'est ça la promesse. La promesse c'était quoi? Dites à votre voisin la promesse de Hébreux 11. Derrière laquelle tous couraient. Ça s'appelle la perfection. C'est ça la promesse pour laquelle ils ont placé toute leur foi. Ils ont subi tout ce que nous venons de lire là. Ils ont accepté tout ce qu'ils ont accepté parce qu'eux, ils voyaient ça, cette perfection-là. Et à cause de ça, ils étaient prêts à abandonner tout. C'est-à-dire, tout ce qu'ils pouvaient obtenir sur la terre, ça ne leur représentait absolument rien. C'est pour ça que des personnes comme Abraham, on peut leur dire,
il obtient un enfant presque à 100 ans. Vous voyez ça? Grossesse précieuse. Vous voyez les parents comment on se comporte? On a touché. Vous comprenez ça? Donc un enfant comme ça, on lui demande, viens le tuer. Mais il est tellement dans une dimension telle que ça ne lui dit absolument rien. Il est capable de prendre un tel enfant, le mettre. Ça signifie que si l'ange n'était pas venu l'arrêter, en fait, aux yeux du Seigneur, Abraham avait déjà tué son enfant. C'est-à-dire que le processus était arrivé à la fin. C'est-à-dire que c'était bon. Quand le Seigneur a vu ça, il dit, ok, c'est bon, j'ai vu. J'ai vu, tu l'as fait, et ne porte pas la main sur l'enfant. Bien-aimé, je répète pour terminer, que la chose qui déterminerait un tel comportement dans ces gens, ça s'appelle la perfection. Il y a quelqu'un qui a vu ça, et lorsqu'il a compris, il a été appelé dans un cadre. Il s'appelle Jean-Baptiste. Seigneur, moi je dois atterrir. Je sens que des choses sont en train de venir en désordre dans mon esprit. Bon, il s'appelle Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste est né d'un père qui s'appelle Zacharie. N'hésitez pas, vous savez. Il était quoi? Sacrificateur. Les sacrificateurs servaient le Seigneur où? Au temple. Le service de la sacrificature était héréditaire. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? En principe, Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, le service du Seigneur lui était attendu où? Dans le temple. En fait, dans l'ordre normal de choses, Jean-Baptiste, c'est un rebelle. C'est un enfant qui ne respecte pas les règles du Seigneur. C'est un enfant qui ne connaît rien. Comment un enfant d'un sacrifice? En fait, peut-être vous lisez ça. Mettez-vous dans le contexte d'Israël, de l'Ancien Testament. Du temps de Jean, quand Jésus est venu là, c'est l'Ancien Testament. C'est comme ça que les gens qui ne lisent pas bien la Bible, quand ils lisent Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils croient que nous sommes dans ce qu'on appelle Nouvelle Alliance. Non, nous sommes dans l'Ancien Testament. Je choque quelqu'un? Dites à votre voisin, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire que tous ces livres-là, tant que Jésus n'est pas encore mort, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Donc tout ce qui se passe là-bas, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Une parenthèse. C'est comme ça que les gens qui viennent dire « Oh non, je suis enseigné ». Bon. Il a enseigné ça dans l'Ancienne Alliance. Ça devient clair, n'est-ce pas? Si tu comprends ça comme ça, tout devient facile. Galates dit, c'est une parenthèse, Galates dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils né d'une, né sous. Il est né sous. Il est né sous. Ça veut dire que tout ce qu'il accomplissait, il accomplissait ça sous la loi. Jusqu'à ce qu'il meure, et c'est là qu'il met fin à la loi et ouvre une nouvelle voie. C'est ça la perfection. Une nouvelle voie pour que maintenant la grâce commence son œuvre. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc Jean-Baptiste est parmi ces héros de la foi. Même s'il n'est pas cité. Il est parmi ces héros de la foi qui a capté, comme le Seigneur m'a mis ça à cœur, je nous ai dit au début là, il faut capter les ondes, il faut capter la fréquence et comprendre que ce n'est pas dans le temple. Ce n'est pas là-bas. C'est dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kinshasa capte les ondes, capte la fréquence. Pour comprendre que maintenant, ce n'est pas là, c'est ici. Le Seigneur bouge, il faut bouger avec lui. Et Jean-Baptiste a compris cela, il est allé accomplir sa mission dans le désert. C'est comme ça qu'il est dit de lui, de tous ceux qui sont nés de femmes. Il y en a pas eu de plus grands que... Alors il n'a réalisé aucun miracle en tant qu'homme. Aucun miracle. C'est cela la notion de grandeur selon le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Ce soir, c'est quoi l'objet de ta foi? Je conclus en disant que ces gens, la Bible rend leur témoignage parce que, en fait, ils se sont placés dans l'ensemble, dans la globalité du programme du Seigneur. Dans la globalité du programme de celui pour qui ils travaillaient, pour comprendre tout simplement c'est quoi mon rôle maintenant. C'est un peu comme une course de relais.
C'est comme ça que Hébreux 11 parle des nuées de spectateurs. Hébreux 12, je crois, parle des nuées de spectateurs. En fait, nous sommes des témoins. Nous sommes comme dans une course de relais. Abraham a joué son temps, Hakimi a passé relais. Vous connaissez la course de relais, non? Moutuna Moutazo passer relais au prochain. Alors, il faut faire, dans l'équipe là, il faut faire attention à la dernière personne à qui on passe le relais. Parce qu'en fait, c'est lui qui détermine la victoire finale de toute l'équipe. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand la Bible dit que nous sommes environnés d'un grand nombre de nuées de témoins, en fait, les autres là, ils se sont dit, on a fait notre part. Est-ce que vous pouvez? Écoute, ne t'arrête pas, vas-y. En fait, nous sommes presque à la ligne. Vous êtes les derniers qui tenez le relais. En fait, vous êtes en train d'avancer pour arriver à la ligne. Quand la Bible parle de fin des temps, nous sommes peut-être heureux de dire que nous avons la grâce d'être lancés. Mais nous avons une responsabilité. Parce que nous tenons le relais pour la ligne finale. Ça signifie que le royaume nous regarde. Pour comprendre que la ligne finale, c'est nous qui devons l'atteindre, afin que notre royaume exulte de joie et dise, oui, ils l'ont eu. Oui, ils ont vécu. Oui, le Seigneur n'est pas mort à la croix pour rien, et ainsi de suite. Frères et sœurs, quelle responsabilité. Alors, sommes-nous comme des femmes samaritaines qui, parlant avec le Seigneur, lorsqu'il sent que le Seigneur bouge dans la dimension du prophétique, en fait, il y avait des polémiques en elle. Eh bien, bon, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que là, il faut adorer. C'est à Jérusalem. Elle a cette compréhension de l'adoration dans la dimension du lieu. En fait, pour lui, il suffit d'être dans ces lieux-là pour que l'adoration s'appelle adoration. En fait, pour elle, c'est les lieux qui déterminent l'adoration. Mais vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Ce n'est ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem, là où Bawana peut m'souba le Bagawana. Ce n'est pas non plus là-bas. Donc, ce n'est pas dans la dimension du lieu. Ce n'est pas les lieux. Première correction. Deuxième correction, vous adorez ce que vous ne connaissez. Et puis, troisième dimension, je n'ai pas le temps. L'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront qui? Ils adoreront qui? En fait, le Seigneur définit l'adoration sous deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension du sujet adoré. L'adoration est adoration lorsque le sujet adoré est Père. Ça va? Ça signifie que s'il n'est pas Père, adoration n'est pas adoration. La deuxième dimension, c'est la nature de celui qui adore. Ce n'est qu'une conséquence. S'il est Père, ça signifie que celui qui adore a été engendré. C'est-à-dire, si je n'ai pas été engendré, l'adoration n'est pas adoration. Frère, l'Église, que le Seigneur nous aide. L'Église, que le Seigneur nous aide. Le ciel pleure. Tous ceux qui sont passés avant nous, ils pleurent. Regardez, lisez Hébreux 11, regardez tout ce qu'ils ont souffert. Maintenant, ils sont comme des témoins. Ils regardent. Et ils voient comment nous allons terminer la course. En fait, la course commence depuis Éden. Dès la chute. En fait, c'est ça le livre. Hein? Je suis dans le livre. Hein? La course commence depuis Éden. Le Seigneur fait sa part. À chaque étape, il fait sa part. Il fait sa part. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
le Seigneur soit glorifié. Ça fait plaisir de voir plusieurs grâces comme ça dans l'Église. Le papa Stéphane est une grâce pour l'Église. Est-ce qu'on peut encourager ce monsieur en acclamant le Seigneur pour la grâce qu'il est pour nous?